Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alexandre, tu nous as montré tantôt une vidéo là, hallucinante qui fait beaucoup jaser. C'est un monsieur qui tire littéralement un cadavre dans une poche. Ouais, quelqu'un qui était, je le précise, le transporteur funéraire, parce que les contrats ont été annulés là, avec, bien sûr, le coroner qui est censé transporter un corps, donc de quelqu'un qui est décédé, jusqu'à la morgue. Puis on le voit traîner le sac mortuaire, là, comme si c'était un sac de déchets à terre. Puis après ça, on se demande, sincèrement, comment il l'a descendu aussi de ces étages-là. Il l'a-tu pam, 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 pam dans les escaliers. Vraiment, ça choque tout le monde là, sur le web ici au Québec. On en parle avec Paul Régent Sancartier, propriétaire de Transport Funéraire Sancartier. Bonjour, M. Sancartier. Bonjour, ça va bien? Oui, bien, j'imagine qu'il faut être deux, bien sûr, pour transporter le cadavre de quelqu'un. La personne était toute seule. Première question, est-ce qu'il y a un manque de personnel dans votre industrie? Écoute, pas à ce que je sache, là. J'ai cru voir des gens marquer que l'autre devait être dans la chambre ou quelque chose comme ça. De toute façon, ça n'a pas à sa place. Il n'aurait pas dû tirer sur le body bag comme ça. Puis juste pour vous dire, le body bag, là, c'est pas ce qui est dans le plus solide, là. Il aurait pu rupturer, puis le corps se serait retrouvé sur le dessus du balcon à la vue de tout le monde. C'est carrément irrespectueux, là. Ouais. Chaque personne devrait transporter quelqu'un, pareil comme si c'est son propre père ou sa propre mère, là. Ben oui, c'est bien dit. Parce que vous, M. Sancartier, ça fait longtemps que vous faites ça, là. C'est une business familiale, votre entreprise. Ça fait au-dessus de 40 ans que vous êtes dans le milieu. Je vous avoue, c'est un métier qu'on connaît très peu, le transport funéraire. D'habitude, c'est quoi le bon procédé pour sortir un corps dans un cas comme celui-là? Ben, tu vois, dans mon cas, moi, ça fait 48 ans. Ça fait 38 ans que je suis en affaires. C'est une entreprise de père en fils. En général, les entreprises, autrefois, c'était souvent les directeurs de funérailles de père en fils ou de père en fille. C'est encore une certaine réalité, mais un petit peu moins parce qu'il y a quand même des gros joueurs qui ont acheté toutes les maisons funéraires. Mais dans l'ensemble, la loi du coroner est claire. Il doit être 2 employés pour transporter un défunt en tout temps. C'est pas si ça tente ou si ça tente pas, c'est censé être 2 employés. C'est bien listé dans la loi sur le transport des cadavres, là, dans les circonstances du bureau du coroner. Et même pour tout transport, on devrait toujours être 2. C'est inacceptable. Juste pour te dire, quand j'ai regardé la vidéo, parce que tu me l'as comme envoyé, c'est de vous autres que je l'ai eu, là. Je l'avais pas vu. Je l'ai envoyé à quelques-uns de mon personnel, à moi. Ah oui? Puis en majorité, ils m'ont tous répondu Ben oui. Ça? Mais en plus, M. Sancartier, c'est parce que on est tous tombés sur le cul, là. Je vous jure, on est tous tombés sur le cul, là. C'est inacceptable, là. Vraiment inacceptable. Alexandre, tu disais que la personne serait probablement morte par balle, donc c'est important, là, il va y avoir une enquête pour savoir si c'est un suicide, si c'est un meurtre, etc. Donc, M. Sancartier, c'est en traînant un cadavre comme ça, est-ce qu'on peut, salir la preuve, comme on dit, là? Est-ce qu'on peut donner des ecchymoses au cadavre qui n'était pas là avant qu'on l'ait traîné? Écoute, j'en ai parlé tout à l'heure avec Alexandre. Oui. Il y a un cas que je me rappelle, ça date de 25 ou 30 ans. Peut-être que quand je vais vous en parler, ça va vous dire quelque chose. Des parents qui avaient été accusés d'un bébé qui était secoué, qui était décédé. Puis la preuve s'était faite sur le transport du cadavre entre le bureau du coroner et l'hôpital Sainte-Justine. J'ai essayé de faire des recherches là-dessus, je ne l'ai pas trouvé, mais ça reste pareil que dans ce cas-ci, si c'est un vrai suicide, il n'y a pas de conséquences là, au transport comme ça, sauf que c'est un manque de respect. Ce qui est déplorable là-dedans, là, on sait que le monsieur est décédé d'un suicide. On voit la bâtisse. On peut l'identifier. Là, les personnes là, qui voient cette vidéo-là, là, qui sont les membres de la famille de cette personne-là, là, ils se sentent comment aujourd'hui? Là? Ils sont lésés dans leur deuil. Là. C'est dommageable, ça. C'est une image. Vous savez, la mort aujourd'hui, c'est comme banalisé, mais c'est important. Là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque personne que vous traitez doit être traitée pareil comme si c'était votre propre père ou votre propre mère. Est-ce que j'aurais transporté mon père comme ça? Vraiment pas. Vraiment pas. Ça se fait pas. C'est inacceptable. Il y a 4 façons que cette personne-là aurait pu être transportée. OK? S'il y aurait les équipements convenables, puis c'est pas dans un body bag. Le body bag, lui, est mis à l'intérieur de la chambre. Après ça, il va être déposé soit sur une civière pliante. Là, je regarde le balcon. Est-ce que le balcon est suffisamment large? C'est un balcon 20 pouces, 24 pouces, 18 pouces? Je ne sais pas. On aurait pu le sortir avec une planche lombaire, sur une planche sur une civière modèle Ferno 11, qui est ce qu'on appelle, nous autres, dans le jargon, une two-man, qui a des roues à une extrémité, des pattes à l'autre extrémité. Les roues servent à rouler dans le fourgon, pas à terre. Vous comprenez? Oui. Après ça, ça aurait pu être avec
une autre chose qu'on aurait pu utiliser, c'est un disaster pouch. Ça, c'est comme un body bag, c'est noir, c'est ELTA résistant, puis ça peut être transporté par 6 personnes. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir deux techniciens à chaque extrémité qui vont le soulever puis l'amener sur la civière parce que, mettons, que le balcon est pas suffisamment large. Parce que ça peut être une sortie d'urgence qui aurait 12 pouces de large, je la vois pas, la sortie. Fait que ça se peut, c'est problématique, mais jamais traîner la personne par terre. La dernière chose qui existe, mais qui est très peu utilisée dans le domaine funéraire, c'est un med-sled. Le med-sled est utilisé par les paramédics puis par les militaires. Ça, ce qui veut dire, c'est un genre de gros crazy carpet où le corps est emballé à l'intérieur, où la personne est emballée à l'intérieur, puis on va pouvoir la glisser pour l'amener quand on est dans des espaces restreints. Encore là, elle n'est pas dans un body bag qui risque de rupturer puis traîner au sol. Mais puis monsieur, je suis allé plus loin, j'ai regardé la vidéo puis je l'ai regardé plusieurs fois. Quand on va au bout, là, il arrive à l'escalier puis on voit le camion qui est sur le bord des marches. Est-ce qu'il a descendu les marches comme ça puis qui est rentré dans son camion puis sa tête a fait bang, 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 bang. Je comprends. J'espère que non. Honnêtement, là, moi, sérieusement, je suis attristé pour ces gens-là. Ouais. Vraiment attristé. C'est pas le genre d'image que je veux dans mon domaine. Oui, absolument. On vous entend. On vous entend là-dessus, M. Sancartier, que votre domaine, justement, vous tient beaucoup à cœur, comme ça fait longtemps que vous y évoluez. C'est pas tout le monde, hein, puis c'est pas toutes les personnes qui se lancent dans votre milieu, dans votre business, qui ont les mêmes équipements puis les mêmes standards, là, de ce que je comprends en voyant ça. Malheureusement, je dois acquiescer à ça. Il y a un peddler peut aller chercher une Dodge Caravan, s'acheter une vieille civière, puis s'improviser transporteur. Ben, voyons malheureusement, donc. c'est ça. Il y a des normes. Mais il n'y a personne qui est là pour les faire renforcer, les normes. Comprenez? Il y a un stop au coin de la rue. Si la police n'est pas là pour arrêter les gens s'en foutent du stop, ils vont continuer. Un peu le même principe. On a des normes, on a des règles. Des personnes comme moi, ils vont venir me vérifier régulièrement parce que je suis un gros joueur. 38 ans dans le domaine funéraire, ça fait 48 ans presque que je fais le même travail. Mon père a fait ça 55 ans avant moi. Comprenez? Fait que, veux pas, je transporte à ce jour, j'ai transporté plus de 70 000 défunts qui ont passé dans mes mains. Puis, sachez que pendant la pandémie ou aujourd'hui, même quand on était stressé, chaque défunt était traité correctement, avec dignité. Là, aujourd'hui, là, tous les transports que j'ai faits, là, je regardais les infirmières, puis je les regardais en voulant dire « Hey, t'es-tu un de ces vauriens-là qui a fait ça? » Tu sais, là, c'est comme... Oui. Il donne un mauvais nom. Merci beaucoup, M. Paul Régent Sancartier. On sent que ça va vous chercher en maudit parce que vous faites votre job avec une conscience. Propriétaire de Transport Funéraire Sancartier. On s'en reparlera. Merci beaucoup.